Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment répondre parfaitement à une question de C1, celle qui vous demande de mobiliser vos connaissances sans document. C'est une question notée sur 4 points. Et pour cette vidéo, nous avons choisi le chapitre sur le chômage pour illustrer cette question. C'est parti. Voici 2 questions types que vous pourriez croiser le jour J. La première question est la suivante. Montrer qu'une politique de soutien à la demande globale peut être un instrument de lutte contre le chômage. Ici, on est en plein cœur de la pensée keynésienne. L'idée est de comprendre comment l'État peut relancer la machine économique pour créer des emplois. La deuxième question, elle, prend le problème sous un autre angle. Expliquer l'effet négatif de l'instauration d'un salaire minimum sur le marché du travail. Là, on bascule dans l'analyse libérale et néoclassique. On va chercher à comprendre pourquoi, selon certains économistes, mettre une barrière sur les salaires peut paradoxalement freiner l'embauche. En traitant ces 2 sujets, on va couvrir les 2 grandes visions du programme. On commence tout de suite par la première question. Alors, pour garantir vos 4 points le jour J, il faut suivre une méthodologie rigoureuse en 2 étapes. La première étape est un travail au brouillon qui consiste à mettre le point sur les termes clés de la question, dans le but d'éviter le hors-sujet, ainsi que le mécanisme clé pour montrer l'enchaînement logique de la réponse. Pour notre question, les termes clés sont les suivants. La demande globale, c'est la somme de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises. C'est le moteur de l'économie. Ensuite, on a le terme politique de soutien à la demande, qui signifie l'ensemble des mesures que l'État peut adopter pour stimuler cette demande. Et enfin, nous avons le terme chômage. Il faut préciser bien qu'on parle ici du chômage conjoncturel, celui qui dépend directement de l'activité économique. Une fois les termes posés, on passe à l'action. On va montrer l'enchaînement logique, comme une réaction en chaîne, un peu comme des dominos. D'abord, le choc de demande. L'État injecte de l'argent dans l'économie, résultat, la demande globale augmente. Ensuite, les anticipations de vente. Les chefs d'entreprise voient cette hausse de la demande, ils deviennent optimistes pour leurs ventes futures. Puis, la production. Pour répondre à ces ventes prévues, les entreprises augmentent mécaniquement leur niveau de production. Enfin, l'emploi, et pour produire plus, il faut embaucher plus, ce qui aura pour effet de baisser le chômage. C'est cet enchaînement précis, demande, anticipation, production, puis emploi, qui prouve l'efficacité d'une politique de relance. On passe maintenant à la phase concrète de rédaction. Puisque la consigne commence par le verbe « montrer », il ne s'agit pas juste de citer le cours, mais de prouver le mécanisme. Pour répondre à la question, on commence par une introduction brève. L'objectif est de présenter la politique de demande globale pour ce qu'elle est un outil d'inspiration keynésienne, utilisé par les pouvoirs publics pour relancer l'activité économique. Ensuite, pour structurer votre démonstration, vous devez diviser votre argumentation en 2 canaux distincts. 1. Le canal de la consommation qui passe par la politique budgétaire. Ici, l'État augmente les prestations sociales ou baisse les impôts sur le revenu. Cela augmente le revenu disponible des ménages et par conséquent, stimule la consommation. Le deuxième canal est celui de l'investissement à travers la politique monétaire. La Banque centrale baisse ses taux d'intérêt directeurs, ce qui réduit le coût de l'endettement. Face à un crédit moins coûteux, les entreprises déclenchent des projets d'investissement productifs, comme l'acquisition de matériel ou l'agrandissement de sites, ce qui vient nourrir la demande globale. Ce surplus de dépenses stimule la demande globale, à savoir la consommation et l'investissement. Cela dynamise la production nationale et favorise la création d'emplois. Nous allons maintenant passer à la réponse. Rappelons d'abord la question. Montrer qu'une politique de soutien à la demande globale peut être un instrument de lutte contre le chômage. On commence par la petite introduction pour cadrer notre réponse. Une politique de soutien à la demande globale est une intervention de l'État ou de la Banque centrale visant à stimuler les dépenses des agents économiques, c'est-à-dire la consommation et l'investissement. Son objectif est de relancer la croissance pour réduire le chômage conjoncturel. Une fois ce cadre posé, on passe à la démonstration. Pour montrer comment cette politique lutte contre le chômage, en s'appuyant sur les 2 leviers, budgétaire et monétaire. Une politique de soutien à la demande globale agit par 2 leviers complémentaires pour réduire le chômage. Tout d'abord, par le canal budgétaire, l'État stimule la demande de consommation en augmentant les revenus de transfert ou en baissant la fiscalité. Ce surplus de pouvoir d'achat incite les ménages à consommer davantage, ce qui pousse les entreprises, face à cette hausse de la demande effective, à accroître leur production et par conséquent à embaucher. Ensuite, par le canal monétaire, la baisse des taux d'intérêt directeurs par la Banque centrale réduit le coût du crédit, ce qui booste la demande d'investissement des entreprises. Cette injection de capital dans l'appareil productif alimente la croissance économique et crée un cercle vertueux de création d'emplois, réduisant ainsi le chômage conjoncturel.
Passons maintenant à la deuxième question. Après avoir vu comment l'État peut lutter contre le chômage en soutenant la demande, passons à la deuxième question type. Montrer l'effet négatif de l'instauration d'un salaire minimum sur le marché du travail. Ici, nous changeons de décor pour entrer dans l'analyse libérale de la question du chômage. Pour réussir votre réponse, on suit la même rigueur. D'abord, on définit les termes piliers. Le marché du travail, c'est le lieu de rencontre entre l'offre de travail, les salariés, et la demande de travail, les entreprises. Puis nous passons au terme suivant. Le salaire minimum, c'est un prix plancher fixé par la loi, en dessous duquel un salarié ne peut pas être rémunéré. Une fois ces bases posées, on explique le mécanisme qui mène au chômage structurel. Tout repose sur un déséquilibre lié au coût du travail. Le point de départ, l'instauration d'un salaire minimum rend le coût du travail trop élevé par rapport à la productivité de certains travailleurs. La réaction des entreprises, face à ce coût, les entreprises réduisent leur demande de travail. Elles embauchent moins ou automatisent. La réaction des actifs. À l'inverse, ce salaire plus attractif provoque une hausse de l'offre de travail. Davantage de personnes souhaitent travailler pour ce salaire. Résultat, on se retrouve avec un excès d'offres face à une demande insuffisante. C'est ce déséquilibre qui crée mécaniquement du chômage. Passons maintenant à la réponse. Pour répondre à cette question, nous commençons toujours par poser le cadre. Le marché du travail est le lieu où se rencontre l'offre, c'est-à-dire les actifs, et la demande de travail, représentée par les employeurs. L'instauration d'un salaire minimum impose un prix plancher qui bloque l'ajustement naturel des salaires par le marché. Puis, on passe à l'explication du mécanisme. Lorsqu'il est fixé au-dessus du salaire d'équilibre, le salaire minimum crée un double déséquilibre. D'un côté, il augmente l'offre de travail, car plus d'actifs souhaitent travailler pour ce salaire plus élevé. De l'autre, il réduit la demande de travail des entreprises en raison de la hausse du coût du travail, ce qui freine mécaniquement les embauches. En conclusion, ce blocage de la flexibilité des salaires empêche la résorption des déséquilibres et génère du chômage classique, particulièrement pour les travailleurs les moins qualifiés. Voilà, vous avez maintenant les deux clés pour répondre aux questions sur le chômage. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt.